Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour le tuto numéro 3, montage des pages. Troisième partie de notre album de Noël pour le partenariat avec Ninon, la boutique Horizon Créatif. Alors je suis encore désolée pour le souci au moment du montage de la page numéro 2. Mon téléphone a planté puisqu'il n'y a plus assez de mémoire dedans pour tourner les vidéos. Donc j'ai trouvé la solution de prendre un ancien téléphone. J'espère que la qualité sera suffisante. Là, il est vide. Il y aura de la place au moins pour filmer les vidéos. Donc on se retrouve avec la page numéro 3. Alors, comme d'habitude, je vous donne les mesures pour notre troisième page et ensuite on la monte ensemble. Alors, il nous faut je m'y prends à l'endroit pour pas tout mélanger. Alors, notre base de page principale qui est là, voilà. Notre page de base, donc de 22,7 par 27, avec un pli à 1,5 et un pli à 2 pour notre gousset d'aisance, toujours. Il nous faut toujours la même chose, notre rabat de 22,2 par 20,7 avec un pli à 1 et à 1,5. Il nous faut également une pochette de 22,7. Pourquoi elle fait 10,5 celle-là? Je ne sais pas. Non, nos pochettes font 11. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, 10,5. Donc de 22,7 par 10,5 avec un pli à tout le tour. Il nous faut également une bande passante de 22,7 sur 5 cm avec un pli à dans les 22,7 bien évidemment. Il nous faut également une carte double. Alors là j'ai pris deux rabats de 11, donc un rabat de 17 par 11 cm avec un pli à 1 cm que j'ai collé sur un autre petit rabat de la même taille, de 17 par 11, sur lequel j'ai mis le rabat à l'extérieur, de façon à obtenir une carte double comme ceci. Donc vous prenez un rabat de 17 par 11, un pli à 1 cm dans les 17, un deuxième de la même taille, de 17 par 11, et vous le collez le deuxième sur le premier, de façon à obtenir deux rabats qui vont s'ouvrir comme ceci avec une pâte de collage. Il nous faut également un rabat de 20,7, dans ce sens-là, 20,7 par 11,3. Et dans les 11,3, vous faites un pli à 1 cm. Même chose, le deuxième de 20,7. Alors celui-ci fait 11,4. Pour la même raison que tout à l'heure, on a une page qui fait 20,7. Donc, on n'a pas un compte rond. Donc 11,4 avec un pli à 1 dans les 11,4. Voilà, on va commencer à monter notre page. Et il nous faut également toujours le même principe du cadre que j'ai fait. Et je répète, pour celles qui n'ont pas le cadre, ça fera comme pour la page, on l'a fait en page 1 déjà. Il suffira de faire une carte de 15,5 par 10,5 qui viendra fermer notre page. Et pour celles qui achèteront le die cadre, je vous expliquerai le montage à la fin des 4 pages de vidéo pour le montage de ce cadre. Donc, on va procéder au montage de cette page, en espérant cette fois ne pas avoir de problème de vidéo. Logiquement, ça devrait être bon, parce que j'ai pris un ancien téléphone, qui lui n'a rien dans la mémoire. Il faut vraiment que je trouve la solution pour filmer mes tutos un peu plus dignement que ça, parce qu'un téléphone, c'est très bien. Niveau qualité, mon téléphone a une belle qualité vidéo, mais alors par contre, il n'a pas de mémoire. Et on ne peut pas mettre de carte mémoire dedans, donc je suis obligée de me contenter de la mémoire du téléphone. Et là, ce soir, ça m'a joué un vilain tour, puisque la vidéo s'est arrêtée alors que j'allais commencer à coller les papiers de la deuxième page. Donc, je m'autant vous dire que je suis pas bien. Bon, voilà, on vient coller donc notre rabat de 22 par 27
sur notre page principale. Toujours côté opposé à la reliure. On s'aligne en haut et en bas, bien évidemment. C'est comme il faut. Et quand on est sûr d'être bien posé, on vient fixer notre collage au plioir. On remet notre pli d'aisance en place. Voilà. À l'intérieur de cette page, on va venir poser notre pochette. Sur le côté gauche, toujours. Alors, comme d'habitude, on a fait nos plis sur 2 côtés et le troisième, on l'ajuste sur la page. Moi, j'ai déjà vérifié, donc je viens en coller ma pochette. Voilà. On vient coller notre pochette au ras de notre gousset d'aisance, bien évidemment comme d'habitude, pardon. Ensuite, sur notre rabat de droite, on va venir poser notre bande passante, mais on va la mettre cette fois dans le sens vertical. Alors comme d'habitude, on ne colle qu'un seul côté, une seule petite patte, et on viendra coller la deuxième quand on mettra notre petit papier déco. On se met à peu près au milieu de notre page. Là, j'ai pas mesuré parce que ça, j'aime pas vraiment. Je me mets un peu plus vers le bas que vers le haut, de façon à ce que ça retienne bien notre carte quand on viendra placer une carte double à l'intérieur. Et je ne colle pas le deuxième côté, je le collerai avec mon papier décor. Donc là, je me suis mis au ras de mon gousset d'aisance, bien évidemment. Et on posera notre aimant sur notre bande passante de façon à ce qu'il ferme sur notre pochette. Alors, sur le devant de cette page 3, c'est quel papier qu'on a? Page 2, page 3. Je vérifie comment je place mon papier. Alors, notre rabat qu'on a réalisé comme ceci. Donc, je rappelle, on a 2 papiers de 17 par 11 avec un pli à 1 cm dans les 17. Et le deuxième, vous venez le coller. Donc, le premier, vous avez votre rabat photo. Et le deuxième, vous venez le coller sur le premier. Et ceci, on va venir le coller ici sur le haut de notre page. La question que je me pose, c'est est-ce que je le colle à l'horizontale ou à la verticale par rapport à mon papier qui va être dessus. Je mets comme ça, comme ça.
que j'avais noté, normalement c'était à la verticale. Donc on va venir coller notre gousset comme ceci au ras de notre papier en haut et en laissant un demi-centimètre sur le bord. Donc je viens coller ma patte d'1 centimètre. J'ai biseauté mes angles bien évidemment comme d'habitude. Je vais me mettre à plat pour avoir plus facile. Et je viens me coller en haut au ras en laissant à peu près un demi-centimètre au bord. Excusez-moi, j'ai tourné ma page parce que je n'arrive pas à voir si je suis au bord. Il est tard, j'ai vraiment plus les yeux en face des trous, comme on dit chez moi. Pour être honnête, il est minuit 10. Donc, hop. Voilà, on obtiendra donc un rabat comme ceci et comme ceci. Donc on va bien évidemment venir mettre des aimants après. On va passer au dos de cette page. Alors, pour le dos de la page 3, on a un rabat vers le haut, un rabat vers le bas. Alors, cette fois, on les prend dans le sens de la longueur. On ne va pas oublier de biseauter nos pattes d'encollage. Je vérifie ma vidéo cette fois-ci parce que... J'ai l'impression que la qualité vidéo sur celui-ci va pas être la même, mais bon. C'est où j'ai une qualité vidéo plus médiocre et ça tourne. Où je fais sur mon téléphone qui a une qualité vidéo correcte, mais qui n'a plus de place. Voilà, donc j'ai collé mon rabat au bord de mon papier. Donc je m'aligne sur le bord à gauche, bien évidemment. Et en bas, au ras de mon papier. Et la même chose pour celui du haut. Je biseaute ma patte d'encollage. Et je vais le coller en haut de ma page. Je vous tourne ma page, c'est pour avoir plus facile à coller mon papier. Voilà, je relis ma page dans le bon sens et donc on a un rabat vers le bas, un rabat vers le haut. Je peux bien poser ma page, bien évidemment. Voilà, et c'est sur cette page qu'on viendra poser notre deuxième cadre pour fermer donc ces deux rabats. Là, on aura un aimant en haut et un en bas. On va les placer tout de suite sur le cadre. Ça sera fait.
Je rappelle, pour celles qui n'ont pas le cadre, il n'y a pas de souci, vous prenez une carte, un rabat photo de 10,5 par 15,5 et on le matera bien, vous le matterez bien évidemment pour venir fermer votre pochette. Qu'est-ce que j'ai fait de mon score tape? Voilà. Bon, je vous avoue que ce problème de vidéo m'a un peu plombé le moral là ce soir. Ça m'agace d'être embêté. Passer du temps à préparer des tutos et de voir que ça plante parce qu'il y a un problème de mémoire dans le téléphone. Je vous avoue que ça m'a vraiment agacé. Je vais y arriver. Voilà. J'ai placé mes deux aimants au milieu de la page et à peu près, pour être précise, à 2 cm du haut et 2 du bas. Et c'est ça qui viendra fermer notre page. Alors, je vais mettre le deuxième aimant sur le dos. J'en place déjà un comme d'habitude. J'aurais peut-être même dû vérifier le milieu de ma page avant de le placer. Ah! Embarquer mon score tape. Alors, si je me mets à 5,5 là, donc à 5 cm visiblement. Voilà, c'est ça. Là, j'ai 5,1 et 5. Oh, mais il reste debout, toi, la colle. Donc, je me place, je fais mon petit repère à 5 cm de mon cadre. Je l'ai fait un peu loin, mon repère. En hauteur, il me faut 1, 2, il faut encore que je remonte un peu. Si je me mets à 2,7, je devrais être à peu près correct. Voilà, 2,7. Et en bas, je fais un repère pour venir poser mon papier quand je vais mettre pour mettre mon deuxième aimant. Alors, je viens remettre mon bout de score tape avec mon deuxième aimant. Oh, colle-toi sur l'aimant, pas sur mes doigts. Alors, je viens placer ma carte avec mes mesures. Je m'aligne sur les traits que j'ai fait il y a quelques minutes et je viens appuyer mon aimant de façon à ce qu'il se colle. C'était celui du haut, bien évidemment. Si j'appuie en bas, ça risque pas de se coller. Alors, je me réaligne avec ma carte. Et j'appuie sur mon aimant de façon à ce qu'il se colle sur mon rabat. Voilà. Et on va faire la même chose pour celui du bas. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Ça me chatouille le nez. Il n'est pas au milieu de mon score tape, ça m'agace. Voilà. Alors du coup, je viens fixer mon aimant du haut, tout en m'alignant sur mes traits. Et normalement, je suis droite. Et là, je viens appuyer sur mon aimant du bas pour que le score tape se fixe. Voilà. Et ainsi, ma page va se fermer correctement. Voilà.
Non, je rappelle pour ceux qui n'ont pas celles qui n'achèteront pas le die cadre, vous faites juste une carte de 15,5 par 10,5. Mettez vos deux aimants de la même façon et on matera le devant de votre carte. Tout comme moi, j'ai mis un matage dans le cadre. C'est comme si vous faisiez ça, tout simplement. Voilà. Avec la carte. Voilà, maintenant on va mettre nos aimants de l'autre côté. Alors, hop. Vérifier que ça tourne toujours quand même. C'est bon. Du coup, je vais plus travailler en confiance. Je vais regarder sans arrêt que ça tourne. J'ai pris un peu trop grand mon score tape. Un aimant, deux aimants. Alors, celui-là, je vais l'utiliser après. Hop. Alors, j'ai placé mon premier aimant au milieu de ma patte, ma petite bande, puisque c'est elle qui va fermer l'album. Alors, je vais mettre un petit trombone pour la tenir en place, puisqu'elle n'est pas collée sur le bord, bien évidemment, de façon à ce qu'elle reste à sa place et que ça ferme bien ma page. Je viens mettre mon deuxième aimant dans le bon sens. Hop. Et maintenant, je peux fermer ma page en respectant toujours mon gousset d'aisance. Et je m'aligne et en haut et en bas. Ah, mets-toi comme il faut, toi. Voilà. Mon aimant est fixé. Maintenant, je sais que la page fermera bien. Voilà. Tout le gousset d'aisance reste en place. Maintenant, on va fixer nos aimants sur notre petit rabat photo. Je vais prendre un peu plus petit sur le rabat photo. Je crois que c'est pas vraiment d'importance. Le principal, c'est que ça ferme. Soit plus petit. Sont tellement puissants que j'arrive pas à les séparer. Alors. Là, pourquoi je mets des petits, c'est que là ça n'a pas vraiment de force, c'est pas comme pour fermer une page, c'est juste des rabats photos, il faut juste que qu'ils soient maintenus sur la page, c'est tout. Et au niveau de la puissance, de toute manière, ils sont aussi puissants que les grands, c'est juste leur diamètre qui change. 11, ça fait 5,5, je me mets pas trop au bas. En plus, il va y avoir 4 aimants, puisqu'il y a 2 rabats, il faut que ça tienne des deux côtés. Donc, je mets mon premier aimant au dos de mon rabat photo. Je viens le fermer sur ma page de façon à ce qu'il soit maintenu. Hop. Le premier rabat est tenu là et on va en mettre un bien évidemment ici pour tenir le deuxième rabat sur le premier. Les petits aimants. Et on entend bien quand ça ferme que même s'ils sont petits, ils sont hyper puissants. Alors, je viens fixer le deuxième ici.
Et le dernier qu'on va fixer bien sûr sur le rabat du haut. Et là, je viens fermer mon rabat en me mettant bien droite, bien évidemment. Voilà. En sorte qu'il s'en colle comme il faut. Voilà. Ainsi, notre premier aimant ferme sur le deuxième et le deuxième ferme sur la page principale. Et on a ainsi nos espaces photos. À l'intérieur, on a notre pochette et notre bande. Et à l'arrière, on a notre rabat vers le haut, le rabat vers le bas. Bien évidemment, à l'intérieur, on mettra des espaces photos. Et on aura dessus notre carte qui va fermer le tout. Et voilà pour notre troisième page. J'ai rien oublié. Les aimants sont mis. C'est parfait. Hop. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ce tuto numéro 3 et je vous retrouve avec la page numéro 4. Bonne soirée, bonne nuit et je vous dis à très vite.